Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 3, ce qui suit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle belle promesse, quelle assurance, quel bonheur de lire ces paroles. Tandis que nous allons prendre le temps pour les approfondir, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces paroles sont belles. Elles sont enrichissantes, encourageantes, fortifiantes. Jésus déclare, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce soir, il est temps pour nous de cesser d'écouter des diseurs de mauvaises nouvelles. Des personnes déclarent que les saints ne monteront pas au ciel. Or, Jésus a été préparé une place. Et il dit dans ce verset, « Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Où prépare-t-il la place? Nous savons que c'est au ciel. On est d'accord? Oui ou non? Bien. Et cette place qu'il prépare au ciel pour nous, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Donc, il va nous prendre avec lui comment? Tu ne sais pas? Bon, d'accord. Prends ta Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je sais que ceux qui n'ont pas la dextérité, ça prendra un peu plus de temps. Et dans tous les cas, ils pourront toujours revenir dessus, reprendre la parole et ils vont trouver. On va lire sans aucun commentaire. Et je lis à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, quoi? Lis avec moi. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la Bible dit bien que tous les rachetés partiront le même jour. Ceux qui sont sortis de la tombe et ceux qui seront vivants. Ils seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils ne resteront pas par terre. C'est ce qui est écrit là. C'est en français. Ils monteront au ciel. Pourquoi? Nous allons lire maintenant dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Eh bien oui,
Jésus a été préparé une ville entière. Et dans cette ville, il y a plusieurs demeures. Il a dit qu'il viendra chercher ses enfants. Et nous avons vu dans 1 Thessaloniciens que nous serons enlevés sur des nuées dans les airs, donc on ne sera pas par terre. Et nous prendrons possession dans la demeure qu'il a été nous préparée dans la ville sainte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu as parmi toutes ces personnes qui écoutent les WhatsApp, certaines qui ont reçu un enseignement contraire à ce qu'elles ont lu dans la parole. Des personnes qui sont sincères, Seigneur. Des personnes qui veulent être sauvées. Pas des personnes qui veulent argumenter, mais des personnes qui veulent être sauvées et qui veulent bien comprendre à partir de ce qu'elles lisent de la Bible, Seigneur. Donne-leur la force pour envoyer un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Permets, Seigneur, qu'elles envoient un WhatsApp. Et si elles sont sincères, elles veulent juste connaître, pas pour argumenter, parce que la parole de Dieu ne s'argumente pas. Elle est lue et acceptée. Donne-leur ce courage, fais-leur du bien, et merci de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que Dieu continue de te bénir.